Amitabha, Otep Shalom, c'est le roman depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui sera porté sur le credo. Oui, la puissance incontestée du credo. Cette prière catholique, cette prière qui est reconnue par tous les catholiques, qui a fait ses preuves. Le credo ne sert pas qu'à réciter. C'est un récital, c'est vrai, mais c'est une prière qui est presque parfaite si on n'est pas malhonnête d'esprit. Maintenant, cette prière regorge des très grands égrégores, mais vous pouvez faire des multitudes de choses avec cette prière qu'on appelle le credo. Je crois dans Dieu Tout-Puissant, bref, vous devez savoir une chose, le credo porte une très grande énergie. Il vibre à des très grandes fréquences. Maintenant, de par la populace catholique qu'il y a dans le monde entier, vous avez tout pour réussir dans votre vie, à condition d'avoir le secret. S'il y a quelqu'un dans Osée, chapitre 4, on peut périr faute de connaissance. Pour mériter avoir le succès dans tout ce dont vous allez entreprendre, ou la santé, ou l'enfantement, ou les biens matériels, il vous faut un tissu de soie blanc. Il vous faut une colombe, une tige d'encens, une bougie blanche. La tige d'encens, ce n'est pas pour allumer l'encens. La tige d'encens, c'est vous allez inverser pour écrire ce qu'il faut avec dessus. Parce qu'on peut comme ça. Le côté qu'on puisse, c'est là, vous savez ça, vous allez prendre pour écrire. Si vous demandez la plume, vous n'avez pas trouvé. Maintenant, pour ceux qui veulent faire ces recettes, qui est en même temps bon à savoir, vous allez commencer par maîtriser le credo. Vous allez maîtriser le credo, c'est très important le credo. Une fois que vous avez récité votre credo, les femmes, vous récitez le credo à 7 heures. Si vous ne le faites pas à 7 heures, vous le faites à 19 heures. Voilà les 2 heures que la femme doit faire ces credos. Au jour des femmes, qui est le jeudi et le vendredi. Encore pour le lundi c'est pour tout le monde. Les hommes, vous le faites le mardi et le samedi. Sauf que le mardi, vous le faites plutôt à 9 h ou à 19 h. Ou à 6 h ou à 18 h, ça c'est long. La femme, c'est de 7 h à... Si elle fait à 7 h, elle fait à 19 h. C'est très important. Voilà, au jour que j'ai indiqué tout à l'heure, soit le jeudi, soit le vendredi ou encore le lundi. Maintenant, vous êtes à 7 h, vous êtes une femme, vous voulez faire votre credo, vous avez votre tissu de soie, vous avez mis en carré. Un peu comme la droite des enfants là, un carré comme ça, un petit carré, quelques centimètres. Vous recopiez le credo avec votre marqueur rouge. Veuillez à ne pas trop appuyer, parce que si vous appuyez tout, ça va mal écrire. Donc soyez le plus léger possible. Ok? Maintenant, la colombe, vous tuez la colombe. Vous dites pourquoi vous tuez la colombe. Vous dites vous voulez, vous tuez la colombe, vous expliquez pourquoi est-ce que vous tuez la colombe. Vous versez son sang dans une petite tasse. Vous y ajoutez de l'encre de Chine. Vous prenez la tige d'encens, vous mélangez. Ok, vous avez fini d'écrire le credo. La place qui reste en bas, ok, on ne quitte pas version, on écrit un seul côté. Vous mettez un signe de croix. En bas, vous mettez votre nom, prénom et date de naissance. C'est le premier signe de croix. Le deuxième signe de croix, parce qu'il faut calmer. Le deuxième signe de croix, vous mettez santé. Si vous êtes quelqu'un qui avait une santé franchement horizontale. Le troisième signe de croix, vous mettez succès. Ce qui est au milieu, c'est le plus important. C'est là où il y a les décisions. Les signes de croix, c'est les décisions. Vous mettez succès. Le dernier signe de croix, qui est le quatrième, vous pouvez mettre maintenant prospérité. Prospérité. Ou alors, si vous avez un problème, vous êtes trop vulnérable, vous pouvez mettre protection. Ok? Quand vous finissez de le faire, vous écrivez, vous pouvez le faire, vous laissez quelques minutes. Ensuite, vous pliez ça en 4. Vous pliez ça en 4. Encore le chef de la matière. Vous prenez maintenant ceci, vous imbibez sur vous. L'idéal, c'est que vous transpirez un peu, vous imbibez un peu. Il faudrait que ça prenne un peu de votre sueur. Ensuite, mettez un peu la salive dessus. Ensuite, vous allez piquer votre doigt. Votre 1, 2, 3, le troisième doigt de la gauche. 1, 2, 3. Le doigt-ci. Le doigt-ci, le plus grand de tous les doigts. Vous êtes des majeur aussi. Vous piquez ça. Vous versez une goutte de sang dessus. Une goutte de sang dessus, une lame de sang dessus. Vous prenez maintenant la bougie qui était là, vous l'allumez. Au nom, celui qui a dit que la lumière soit allumée, que la lumière soit, tu allumes. Vous fixez la bougie, vous tenez ça avec votre main. Et avec votre lame de sang. Vous dites tout ce que vous avez écrit là, santé, machin, vous dites comment vous voulez que ça arrive dans votre vie et comment vous voulez que ça se manifeste dans votre vie et dans les délais. Vous parlez avec affirmation et quand vous parlez, vous visez ce que vous dites, vous finissez de le faire. Vous tournez au-dessus de la flamme de la bougie une fois, 2 fois, 7 fois si vous êtes une femme.
9 fois, vous êtes un homme. Parce que le même principe avec l'homme et la femme. Vous finissez de le faire, vous présentez au cap occasional. Yod, he, vo, er. Yod, he, vo, au sens d'équilibre. Vous revenez, prenez, vous mettez dans votre poche, dans votre portefeuille. L'idéal, c'est de mettre dans votre portefeuille. Maintenant, ça devient très sérieux. Il va commencer à opérer pendant les 7 jours qui vont suivre. L'homme, c'est au bout de 9 jours qu'il va commencer à opérer. Par rapport aux heures que vous avez fait. Parce que la femme, c'est 7 du matin, soit 7 du soir. L'homme, c'est 9 heures ou 9 heures du soir. Voilà. Ou donc 21 heures ou 6 heures du matin ou 6 heures du soir, 18 heures. Ça, c'est pour l'homme. Une fois que vous finissez de faire, maintenant les interdits. N'entrez jamais avec ça dans un cimetière. 1. 2. Ne couchez jamais une femme ou un homme quand vous avez ça sur vous. Très important. 3. S'il arrive que vous allez dans une boutique, que vous allez faire un achat et que votre pièce tombe ou un billet tombe, ne ramassez jamais. Maintenant, si vous non, ça va, vous ne ramassez pas. Vous continuez votre route. Vous laissez ça tomber là-bas. Je crois que je suis clair les yeux. C'est très important. Pourquoi la sueur? Pourquoi la salive? Pourquoi ça? Je vous expliquerai soit sur une autre vidéo. Mais respectez ce que je vais vous dire. Si vous respectez ça, ce que vous voulez, ça va marcher. C'est sur le tissu qu'on appelle la soie. C'est un rituel que tous les grands, les évêques connaissent ces rituels. Même les cardinaux. Il y a des prêtres qui ne connaissent pas ça. Donc, là, ce que je viens de vous donner là, c'est de la magie sainte, de la magie christique, mais de haut niveau. Ça n'allait de rien. Vous ne pensez presque rien. Mais, vous allez faire le pigeon qui est resté là. Vous préparez ces pigeons. Vous ne mettez pas de l'huile raffinée. Vous ne mettez pas du cube. Ça va être du sel. Vous faites une forme de bouillon. Vous le mangez seul, sans casser des os. Une fois que vous allez manger, on dit le pouvoir c'est dans le ventre en Afrique. Vous avez appris, vous avez déjà totémisé ce que vous avez dit, ce que vous avez pensé. Donc ça vit en vous. Faites ces recettes, ce credo-là, avec la soie blanche. La soie blanche, c'est pas tellement si cher que ça. Écrivez ça comme j'ai dit. Faites les signes de croix, non, prénom, tas de naissance, santé, prospérité. Les milieux, c'est ceux qui vous tiennent à cœur. Si le dernier, vous avez déjà pour la protection. Ce que vous avez écrit, c'est ce qui sera dans votre vie. Mais, pas de rapport sexuel avec. N'entrez jamais dans un cimetière avec. N'entrez jamais en boîte de nuit avec. Là, oubliez ces petits détails. Et un autre petit détail. N'entrez jamais aux toilettes avec ça dans votre poche. Tout ce qui est impur, ça n'aime pas. Si vous voulez faire les selles, enlevez ça, vous mettez ça à côté. Si ça a diarrhée, ça vous engage. Si vous avez vécu, vous mettez dans votre véhicule. C'est comme ça. Donc, vous êtes tout prévenu. La pièce de la monnaie tombe, ne ramassez pas. Un billet tombe, ne ramassez pas. Sinon, je vais vous le dire, tout ce que vous avez écrit là sera le contraire de ce que vous avez dit. Si vous voulez chercher un exorciste, pour annuler le sort. Mais il faut savoir un vrai exorciste, au niveau 3. Donc, Amita Bavo, Hotep Shalom, il y a des secrets dans la religion, dans l'islam que vous ne pouvez même pas imaginer. Ça, c'est un truc qui contrôle le monde. Il y a des choses que vous ne pouvez même pas avoir idée. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Amita Bavo, Hotep, c'est un hommage depuis 237. C'est la fée qui gagne. Aigle.